Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Stan ici même, Pierre derrière la caméra et Romain, c'est moi. Bonjour. Hello, on va vous présenter les nouveautés de la semaine. On s'excuse pour la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais il n'y avait Non. pas, il y avait rien. Bah en non, termes de c'était genre nouveautés. avec les fériés, Ah oui, les après, ponts là. enfin, Arrêtez de faire des ponts. C'est ça, arrêtez de pas travailler. C'est quoi, clair. non, Sinon n'importe après quoi. on n'a rien à Mais pas on de n'a rien vidéo à dire. faire. C'est Voilà. Enfin bref, voilà, excusez-nous, mais là il y a des petites nouveautés, ces petits jeux, mais on les avait vus à Cannes et on avait adoré en soi, en vrai, beaucoup. Focus trop bien, Mind Up trop bien, enfin bref, on va vous en parler, c'est tip top. Je te laisse commencer un petit focus. Allez. Focus du coup. Un petit jeu pour 2 joueurs, un jeu coopératif à communication limitée. Le but étant de faire deviner à son coéquipier ou sa coéquipière les mots qui vont être montrés par la petite loupe juste ici. Donc il y a un joueur qui va avoir à faire deviner cette chose-là. Donc la corde, okay. Exactement. Et un joueur qui va faire deviner un caillou. C'est une rivière. Pour ça, on va jouer chacun son tour. Il n'y a pas vraiment de premier joueur, commence qui veut. Pour commencer, on va choisir une carte qui va donner un indice pour telle ou telle chose. Par exemple, moi je suis le joueur qui doit faire deviner la corde. Je peux prendre une des cartes disponibles ici, je la mets devant moi et ça donne un indice à Pierre qui doit du coup me choisir une carte pour faire deviner son mot. Que choisis-tu, Pierre? Ouf, il réfléchit là. Ça a l'air compliqué. Il me donne la paire de lunettes. Enfin, il choisit la paire de lunettes, du coup, pour faire deviner la rivière, etc., etc. Petit à petit, on va éliminer des cartes jusqu'à ce qu'il en reste plus que 2, idéalement. Ces 2-là. Si jamais je suis pas doué, j'ai pas compris que Pierre veut me faire deviner rivière avec une lunette, balèze, hein. Et que je choisis la carte, immédiatement, on a perdu parce que j'ai choisi la carte qu'il fallait que mon adversaire devait me faire deviner. Aussi simple que ça. Et voilà, vraiment très très simple. Il y a plein de cartes. Ultra prise de tête, toutes les cartes sont recto verso, c'est pas si facile que ça, c'est assez complexe mais très très cool. Nous on a beaucoup aimé. Yep, sachant qu'il y a 2 modes de jeu, enfin 3 modes de jeu même. T'as ce premier mode qu'on vient de vous expliquer. Tu joues le deuxième mode, tu joues les yeux fermés. Alors non. Le deuxième mode, à n'importe quel moment, les joueurs peuvent décider de dire bah moi je pense avoir trouvé ta carte, si l'autre est d'accord, bah on le fait tout de suite. Et comme ça, bah plus vous le faites tôt, donc moins vous avez donné d'indices et vous trouvez, bah plus vous avez des points via un barème pour vous dire si vous êtes Sherlock Holmes ou si vous êtes le pauvre Toby dans son lit, quoi. Voilà. Et le troisième mode... Le chien, c'est trop bien d'être Toby. Ouais, bof. C'est trop bien les chiens. Et le troisième... Oui, non, c'est nul les chiens. Troisième mode, c'est des genres de scénarios, entre guillemets, ça va vous dire de mettre telle carte, telle carte, telle carte, et du coup, c'est des configurations qui sont beaucoup plus dures que celles que vous pouvez obtenir aléatoirement. Voilà, c'est le petit plus qui est quand même vachement bien. C'est ça. Et c'est pas évident. Non. J'ai joué hier avec ma femme et ma maman. Ah, mais lui, elles ont galéré. Non, je l'ai regardé. J'ai fait non, les yeux, je vais regarder. Ah bah, elles ont perdu. Voilà. Enfin bref. Du coup, seconde nouveauté, second petit jeu, Mind Up, juste ici, comme on dit, comme on l'a dit, qu'on l'a découvert, la relève de 6 qui prend. Par exemple, ça reprend un peu cette mécanique, mais en beaucoup plus malin, parce qu'il va y avoir plein de petits twists. Alors, le but du jeu, à l'issue de 3 manches, c'est de marquer un maximum 2 points. Pour marquer les points, on va essayer de collectionner des cartes et de les mettre devant ces 5 cartes qui sont devant nous. Toutes les cartes ici vont me donner 5 points, 1 point ici, 3 points, etc. etc. C'est assez simple à ce niveau-là. À chaque tour, un peu à la manière du 6 qui prend, chaque joueur va choisir une carte de sa main face cachée. Une fois que c'est fait, tout le monde va la mettre au centre de la table et on va les organiser en ordre croissant. On va le faire comme ça, vite fait, hop. Et du coup, si moi j'ai joué ça, je récupère celle-là. Le joueur qui a joué celle-là récupère celle-là, etc. Les cartes qu'on récupère, donc moi j'ai récupéré ça, c'est ma première carte, du coup elle va forcément là. Si en second, je récupère une carte de couleur différente, elle va ici. Si en troisième, je récupère un vert, que j'ai déjà, il va ici malheureusement. Du coup, c'était pas fou. Aussi simple que ça, sachant que les petits twists du jeu qui font que c'est vraiment cool, ça c'est les cartes qu'on a jouées pour récupérer les cartes. Donc hop, toutes ces cartes sont récupérées par l'ensemble des joueurs, et du coup, toutes ces cartes deviennent les cartes que vous allez récupérer ensuite. Du coup, quand vous jouez vos cartes pour récupérer des cartes, faut aussi penser à la suite de si je veux récupérer celle-là, je vais la jouer maintenant, mais est-ce que j'aurai une assez grosse carte pour pouvoir la récupérer, etc., etc. La fin de la partie, on aura du coup à la première manche 7 manches dans 7 cartes dans notre petit tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que la dernière, vous la mettez direct, parce qu'il y en a une de votre main que vous ne jouez pas, c'est la dernière, vous la mettez dans vos colonnes de score. Et retwist pour la seconde manche,
les cartes qui vous servent de points. Te taper. Mais j'ai pas tapé. Si, j'ai tapé. Oh zut, excusez-moi. Et je suis trop, tu vois, je suis trop bien. Mind Up, c'est cool. Et toutes les cartes qui étaient dans notre zone de scoring deviennent notre main. Et du coup, il faut penser à plein de choses, même si la mécanique est super simple, parce que les règles s'arrêtent là. Trop cool. En plus, il y a des petits objectifs que vous pouvez mettre en plus. Ça peut donner des points négatifs ou des points positifs pour ceux qui le font. Du coup, ça rajoute encore plus de mind game pour Mind Up. Du coup, on vous conseille à fond, c'est de 3 à 6 joueurs. Ça marche aussi bien à 3 qu'à 6. Ouais. Trop bien. Mind Up, c'est trop cool. Et petit plus pour ceux qui ont la flemme, un petit QR code pour avoir les règles en vidéo, parce que c'est trop bien fait. Bravo à eux. Beaucoup trop fort, merci. Allez, on va parler de jeux de cartes à collectionner avec la nouvelle sortie de Magic, l'invasion des machines, Aftermath, ou le jour d'après en français. Du coup, les boosters collector, on les a en anglais juste ici, les boosters épilogue en français, juste là. N'hésitez pas, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des boosters avec très très peu de cartes, il n'y a que des Unco et des rares ou plus à l'intérieur, donc on vire toutes les communes. Du coup, c'est des boosters avec moins de cartes à l'intérieur, ah oui, clairement, mais plus de valeur parce que c'est des cartes qui nous intéressent un peu plus. Vous ne pourrez pas jouer en popper. Ah ouais, non, là tu peux pas jouer peux pas jouer en popper en achetant ça. Non, pas vraiment. Mais voilà, très très cool, n'hésitez pas. Sachant que dans les collecteurs, il y a un nouveau type de foil, le Halo foil. Ouais. Halo. Je sais pas ce que ça donne, mais on va passer à la prochaine sortie. Yu-Gi-Oh! Bon, c'est sorti la semaine dernière, mais on les a reçus un peu à la bourre. Yu-Gi-Oh! Wow, wow. Du coup, c'est accès à la cyber tempête. C'est dispo. Voilà, vous pouvez venir chercher ça sans aucun souci. Les tournois. Plein de choses. Déjà samedi, vu qu'on parle de la marche des machines, sachez qu'il y a le Store Championship. Deviens champion du bar. Exactement. Donc c'est ce samedi, on organise un scellé. N'hésitez pas à venir. Vous serez surveillé par Pierre qui sera là pour vous donner des conseils, vous aider à construire votre deck si vous avez besoin. En tout cas, n'hésitez pas, venez nombreux. Et sinon, il y a des trucs de ouf qui se passent bientôt. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais ces gens-là, Magic, ils sortent une nouvelle extension bientôt qui sera sur le Seigneur des Anneaux. Du coup, on est déjà en train de prévoir les avant-premières. Sachez que c'est le 16, 17, 18 juin, donc le week-end du 16 juin. Et on va aussi organiser pendant une semaine, donc du 16 au 23, des initiations aux avant-premières. Vous venez, vous avez votre petit pack, vous achetez votre petit pack, quelqu'un est là de 17h à 20h pour vous expliquer comment on construit un scellé, et vous jouez après donc avec votre petite bande de potes avec qui vous êtes venus, et vous repartez avec votre deck complet du coup. Donc n'hésitez pas, nous on a hâte de faire ça, on est ultra hype. Puis on veut ouvrir l'anneau unique, quoi. Exactement. Parce qu'ils sont allés assez loin. Ils ont imprimé une carte en un seul exemplaire, parce que c'est l'anneau unique. C'est le Seigneur des Anneaux. Donc vous l'ouvrez, vous êtes millionnaire. Voilà. Après en France, ça va être compliqué. Mais on aura pas mal d'argent. Et sinon, autre chose du coup, on continue sur les TCG, les jeux de cartes à collectionner. Il y aura le Draft Monarch pour la sortie de... Zut. T'as plus le nom? Dusk Till Dawn. Ah, bien joué. Dusk Till Dawn pour Flesh and de Blood. Flesh and Blood, tout à fait. Donc pareil, n'hésitez pas à venir. Yes. Je crois que j'ai fait le tour. T'as fait le tour, ouais. Bon, après, il y a des trucs, initiation jeu de rôle, loup-garou. Comme d'habitude, ça on ne change pas. Ouais, ça, on ne change pas. Du coup, n'hésitez pas à venir. Si vous avez aimé cette petite vidéo, faut liker, s'abonner, tout ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on répondra de bon cœur. Voilà. Ça dépend qui c'est. Oui, si c'est Ben, on répond pas. Ouais, non, Ben, on l'aime pas. Toi, tu dégages. Bisous, Marty. Des bisous, bon week-end ludique.